Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 16 novembre 2021. Alors, on va commencer, j'ai pas du tout envie de commencer, mais bon, on va commencer par la tour, hein, il faut bien en passer par là, de toute façon. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, bon, voilà. Hein, moi, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, bah voilà, et ce qui devait arriver arriva. Hier, on avait le diable avec nos peurs, nos obsessions, etc. Hein, et aujourd'hui, la tour annonce le bouleversement, le chaos, la destruction, en tout cas un changement radical. Il y a l'idée d'un sentiment assez désagréable aujourd'hui de bazar, et de devoir peut-être accepter ce bazar, accepter ces changements, comme s'il n'y avait pas forcément le choix, comme si... En fait, ça me fait penser à patatras, quoi. Vous voyez, il y a cette idée aussi d'écrasement, il y a cette idée de ça c'est la déformation du le normand, hein. Il y a cette idée d'écrasement par le haut, il y a cette idée de se sentir euh, ouais, un petit peu obligé de faire les choses, contraint en fait, de refaire et de revivre et de... Voilà, il y a cette idée de contrainte qui m'est ressortie énormément quand j'ai vu cette carte. Ouais. Avec donc toujours la justice pour ce mois de novembre. Voilà, alors, euh, avec la tour, là, j'ai un sentiment d'insécurité, en fait. Hein. Il y a comme un truc où... Ouais, et avec la force, c'est... On va dire que ça nous dit, ok, tu es dans... T'as l'impression de vivre quelque chose d'insécure, de quelque chose peut-être de chamboulant, de bousculant, de... Ouais, quelque chose de pas très agréable, on va pas se mentir. Hein. Et la justice, elle nous dit que c'est dans la force de notre caractère que nous allons trouver la solution, que c'est dans la force de nos prises de décision et que c'est dans l'équilibre que nous allons chercher avec vigueur aujourd'hui que on trouvera la solution à nos problèmes. Tout viendra de notre capacité à accepter et à accueillir les défis avec calme et confiance. Et rien ne nous y aidera aujourd'hui, on va pas se mentir. C'est une semaine un petit peu, en tout cas pas toute cette semaine, mais c'est un début de semaine où on peut soit être confronté à des gens un peu énervés, hein, et donc quand on est face à des gens énervés, parfois c'est un peu énervant, voilà, ou soit nous serons nous-mêmes à fleur de peau avec de la difficulté à, vous voyez ce que je veux dire, à maintenir un petit peu nos émotions euh, apaisées. On va dire ça comme ça, apaisées. Donc 16 plus 11, ça nous donne 27, donc 2 plus 7, ça nous donne 9. L'ermite, et donc 27 plus 5, ça nous donne 32, donc 3 plus 2, ça nous donne 5. Le pape. Ok, alors, aujourd'hui, l'idée de la solitude, l'idée d'un chemin de croix est assez présent, l'idée que les choses seront pesantes, l'idée qu'on aura l'impression de les porter sur nos épaules et que c'est un petit peu lourd. Hein. Voilà, il peut être question aujourd'hui de contrainte, pardon, d'avoir peut-être fait bouger, j'ai touché donc... il peut être question de contrainte, il peut être question d'une impression de soumission à une autorité quelle qu'elle soit, à une loi, à un cadre, à quelque chose qui nous isole, qui nous force à faire un cheminement intérieur assez complexe et douloureux. On n'a pas forcément envie de cette remise en question, on n'a pas forcément envie de... On peut tout simplement aujourd'hui avoir quelqu'un qui nous fait une réflexion, et ça peut nous plonger dans un truc qu'on pensait avoir réglé, et en fait ça réveille des trucs, et ça peut être ça, hein. Ça peut être typiquement ça, par exemple, quelqu'un qui vous dit mais t'as pas repris un peu de poids? Alors qu'on pensait qu'on avait complètement évacué cette question, je dis ça pour imager, hein. Mais ça peut être aussi beaucoup plus profond. Ça peut être aussi un changement beaucoup plus profond et beaucoup plus intense émotionnellement que t'as pas pris un peu de poids. Et vous voyez, ça peut être très léger comme très profond. On va regarder avec le Normand. Vous savez, moi, ce que je me dis aussi, c'est... pour moi, c'est un bousculement qui annonce un renouveau, en fait. Hein. Parce que derrière ça, on a quand même l'ermite qui nous parle d'un cheminement et le pape qui nous parle de valeur, en fait, qui nous demande de nous questionner et
de remettre en cause un petit peu notre système de valeurs. Est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Et il n'est pas le temps de... En fait, c'est pas trop tard pour détruire et reconstruire avec beaucoup plus de justesse. Donc, est-ce que ce bousculement ne serait pas un renouveau? Et est-ce que la solitude, c'est pas aussi de l'indépendance d'esprit, de l'indépendance de réflexion? C'est la question que je me pose aussi là, maintenant, en voyant les cartes. Ça fait beaucoup de cartes qui se sont retournées. On a le chien. Le chien, pour moi, c'est la fidélité, la loyauté. Vous savez, celui qui accepte de rester, en fait. Hein. C'est l'ami. C'est la personne qui fait partie de notre vie. J'allais dire la plante verte, non. Mais celle qui accepte, en fait. Celle qui accueille, celle qui a choisi d'être là, en fait. Hein. Et de ne pas se sauver. Je coupe. Donc pour ce mardi, nous avons l'anneau et le cœur. Ouais, il y a une espèce d'engagement émotionnel. En fait, on nous demande de nous engager à regarder cet état émotionnel, à le comprendre, à l'observer, à voir ce qui l'impacte ou pas. Ouais, il y a un truc un peu... Après, dans un couple, ça peut être, justement, avec les cartes du tarot, ça peut être un questionnement profond sur ce que l'on vit, comment on a envie de le vivre, un questionnement profond sur l'engagement qu'on a à l'autre, par exemple. Alors, nous avons l'homme, le chien, la lettre, la croix et l'ours. Bah écoutez, aujourd'hui, on a vraiment cette idée de quotidien, on a cette idée de fin avec la croix, une fin concrète, on a cette idée que c'est annoncé. Moi, j'ai pas l'impression que c'est si négatif que ça. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une fin de cycle, en fait. Hein. Une fin de cycle, c'est comme si tout ce mois-ci, enfin, j'espère que ça va pas être tous les jours comme ça, mais comme si on nous annonçait la fin de quelque chose. Là, on est plutôt dans une fin concrète. Hein. Une fin qui aura un impact sur notre quotidien, sur les gens qui nous entourent. Ouais, il y a un truc un peu concret. On va tout recouvrir. Je recouvre l'homme par le cœur. Je recouvre le chien par le cercueil. Je recouvre la lettre par la montagne. Je recouvre la croix par le cadeau. Et je recouvre l'ours par le traîneau qui représente le bateau. Et le cadeau qui représente le bouquet. Alors, ouais, cette deuxième ligne, en fait, on a vraiment, encore une fois, cette idée qu'il y a un truc qui prend fin. Un truc qui aura un impact émotionnel, parce que toute fin a un impact émotionnel. Un truc qu'on aura beaucoup de mal à dépasser, parce que forcément, quand il y a un truc qui prend fin, c'est la destruction, ça laisse un peu de chaos, on ne sait pas vraiment où on en est, on se sent bousculé, etc. Mais derrière, on nous dit que c'est hyper positif et que ça va nous faire avancer, qu'on va pouvoir dépasser ce sentiment-là pour vraiment se poser les bonnes questions et aller là où on doit aller et avoir ce qu'on doit avoir et obtenir ce que l'on a à obtenir, apprendre ce que l'on a à apprendre, etc. Quand on regarde les colonnes, on a l'homme et le cœur. Moi, j'ai quand même la sensation... j'ai quand même la sensation que pour certains, ça sera des questionnements de couple. Ou alors des questionnements sur, finalement, mon rapport avec cette idée du couple, en fait. Hein. Si je ne suis pas en couple, quel est mon rapport avec cette idée du couple? Mais aussi, quand je suis en couple, quelle est l'image pour moi du couple? C'est quoi pour moi un couple? Il y a vraiment, je sais pas, je ressens un questionnement... un truc un peu... je pense que c'est pas un questionnement négatif, c'est-à-dire c'est pas un questionnement sur ah mais est-ce que vraiment je suis heureuse? Non, là c'est plutôt un questionnement positif sur qu'est-ce que j'attends et comment l'obtenir et je me mets dans cette position de l'obtenir, vous voyez? C'est pas un questionnement négatif pour moi, c'est plutôt un... Enfin, il n'y a pas de questionnement négatif, mais c'est pas un questionnement...
douloureux. C'est plutôt un questionnement sur, ok, j'applique ce que je veux, je suis réaliste et je fais. Et c'est pour ça qu'on a vraiment le chien et le cercueil. C'est une fin, mais en bienveillance. C'est pas une fin douloureuse. C'est pas un truc où je me fais mal, ou voilà. Non. Même si on a la croix là, regardez, elle est recouverte par le cadeau, donc le bouquet. C'est vraiment une fin positive. C'est vraiment une résolution positive. Mais il faut en passer par le questionnement et le chamboulement. C'est un peu ça. Au centre du tirage, on a la lettre et la montagne. On sent que cette officialisation avec la lettre, hein, cette prise de conscience, ou même ces informations, ça mettra un peu de temps, et pour autant, cette fin sera positive et vous mènera vers quelque chose de beaucoup plus protecteur pour vous, et de beaucoup plus rassurant, vous voyez, de beaucoup plus stable et rassurant, en fait. Hein. Voilà. On va regarder avec les cartes de la positivité. Nous en avons encore deux. Nous avons: je remercie chaque personne rencontrée. Elles m'ont toutes permis d'en apprendre plus sur moi, d'avancer dans la vie avec de nouveaux bagages. Et la deuxième: chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu encore une fois et à vous abonner. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!